Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets. Comme toujours, mon premier sujet sera toujours la campagne pour l'inscription sur les listes électorales et, n'est-ce pas, la cotisation pour la cagnotte du professeur Maurice Kamto, pour la campagne du professeur Maurice Kamto, il faudrait cotiser. Oui, les amis, 100 francs, 200, 300, n'importe combien de fois que vous pouvez, c'est important de le faire. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Oui, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales parce que cette année, c'est notre année et nous devons, n'est-ce pas, arracher notre pays, arracher notre souveraineté, dire que non, c'est nous qui décidons de qui va, n'est-ce pas, gouverner notre pays. Non, nous ne voulons plus la gouvernance sous les hautes instructions. Non, nous ne voulons plus parce que le président de la République actuelle, Paul Biya, est fatigué et il a beaucoup fait, il a donné tout ce qu'il avait. Il a tout fait, tout ce qui est en son pouvoir. Mais nous voyons le résultat. Donc, il va cette année aller se reposer. Il n'y a pas de doute. Donc, nous devons, n'est-ce pas, aller nous inscrire massivement sur les listes électorales. Le moment venu, aller voter et défendre notre vote. Ça, c'était la première des choses dont je voulais vous parler. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose, les amis. Il y a un monsieur qui a carrément appelé au génocide d'un autre peuple au Cameroun. Je vais d'abord vous laisser écouter cette personne et ensuite, je vais donner mon avis et j'attendrai aussi que vous donniez votre avis. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamlékés-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Parce que ces gens-là, on en a marre. Ok. Très apôtre. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on a vu à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants bamlékés même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route. Même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus. Qui allait jusqu'à Ezeka. Donc, elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir la majorité sont les Bamlékés, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous, on doit enlever Biya pour mettre Kamto, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a un pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que, mais wabo. Le MRC, c'est le parti des Bamileke. Oui, les amis, vous avez bien entendu. Ce monsieur que vous voyez sur l'écran, c'est sa tête là. Hein? C'est la tête de ce monsieur. C'est ce monsieur que vous voyez là. C'est lui qui dit qu'il a fait 16 ans en Europe. Et que il appelle au génocide du peuple Bamileke. Mais mon frère, moi j'ai suivi cette vidéo, ça fait déjà plusieurs jours. Mais au début, j'étais un peu énervée, courroucée par le fait qu'un jeune comme ça tienne ce genre de langage. Mais après, je me suis dit non, il fallait que je vienne ici, n'est-ce pas,
présenter ses propos, du moins faire écouter ses propos à vous, mes fans, vous qui me suivez, même pas forcément mes fans, vous qui me suivez, pour que, n'est-ce pas, vous puissiez, n'est-ce pas, vous-même vous faire votre propre opinion. Est-ce que vous pensez que on doit laisser le Cameroun dans cet état-là? Parce que ça, le comportement de ce jeune homme, c'est le comportement de quelqu'un qui est frustré. Au lieu de mettre sa frustration là où il doit la mettre, lui vient s'acharner contre une autre communauté. Oui, au lieu de gérer ses frustrations, il vient vouloir mettre sa frustration sur d'autres Camerounais. Et vous savez même pas ce qu'il a dit à la fin. À la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si un Bamileke prenait le pouvoir au Cameroun, il va descendre au pays avec la machette. Mais il va descendre au pays avec la machette pour faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec ta machette, mon frère? Pourquoi la pauvreté là vous a fait même quoi, non? Même la pauvreté, vous êtes pauvre jusqu'à même la pauvreté morale, la pauvreté intellectuelle. Donc vous êtes tellement aveugle que vous voyez seulement que ce sont les Bamileke qui vous ont fait, qui vous font du mal. Ah, mon frère, de toute façon, moi je ne suis pas venu ici parler de ça. Je suis venu ici poser la question à mes amis qui me suivent et demander à tous ceux qui sont là, qui me suivent, de partager massivement cette vidéo pour que tous les Camerounais puissent écouter comment la misère et la souffrance peut pervertir un homme, peut le rendre, je sais pas, à l'état, je sais pas comment je peux le qualifier, mais j'ai pas envie d'utiliser des mots blessants. Ok? Donc, moi, ce que j'aimerais vous demander, les amis, c'est que non, nous devons nous battre. Nous devons vraiment serrer les coudes. C'est important de nous lever tous ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour récupérer notre pays et guérir les maux, les malades comme ceci. Parce que ça, celui-ci, il est malade. Il a besoin de beaucoup d'amour. Lui, il a besoin de beaucoup d'amour. On doit lui donner beaucoup d'amour pour qu'il puisse, n'est-ce pas, revenir à son être normal. Il a parlé de beaucoup de choses, mais je veux pas de beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. C'est pas à cause des Bamileke, je pense pas que c'est à cause des Bamileke qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Lui parle des routes. Qui a la route? Est-ce que c'est à l'ouest qu'il y a trop les routes? Ou alors c'est au sud qu'il y a les routes? Ou au nord qu'il y a les routes? La falaise là qui a tué les gens dernièrement, là, c'était où? Hein? Donc, je veux pas m'appesantir sur ça, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre point de vue. Et les amis, battons-nous ensemble. Partagez cette vidéo au maximum. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.